Quelqu'un a dit que si on éduque bien les enfants, on ne se fatigue plus avec les adultes. Quand on éduque bien les enfants, on ne se fatigue plus avec les adultes. Mais la question que je pose, est-ce que nos enfants sont bien éduqués? Comment une université peut être plus belle qu'une école primaire? Vous avez fini de gâter. Attendez. À quoi ça sert d'être hospitalisé dans l'hôpital le plus luxueux de ton pays? Ça sert à quoi? Ben, je suis couché, ça fait 2 mois, mais attention, hein, c'est dans l'hôpital le plus luxueux, je paye ma chambre à 100 000 francs. Mon ami, tu es malade ou tu n'es pas malade? Non, voilà, les gens, ils mettent des millions, des milliards pour construire des belles universités avec des écoles primaires pourries. Mais quand le cerveau est bougé, à partir de 0 à 7 ans même, ça devient compliqué. C'est cette partie-là qu'on doit miser des milliards pour que les écoles primaires soient vraiment les écoles les plus belles. Et on éduque, et les universités, on les fait sous des arbres. On prend un manguier, on dépose les étudiants et on les forme. Mais les enfants, mais regardez les écoles primaires en Afrique. Il y a des margouillards, des serpents, tout type de reptiles de tous bords peut être trouvé dans des écoles. Maintenant, c'est après, ouais, on vous présente l'université des temps, on est en train de construire. L'université, c'est pour faire quoi? C'est pour recevoir qui? Quelqu'un qui a côtoyé des reptiles depuis son enfance. Après, il se retrouve dans une université carolée. Il ne comprend rien. Les Djoula disent Atiana Kaba. C'est-à-dire, on rentre maintenant dans un processus de réparation. Et fabrication vaut mieux que réparation. Tout à fait. Donc, ça aussi, c'est un problème, je dirais, macro sur le plan africain. Mais au cas burkinabé, parce que en Morée, on dit que quoi? C'est-à-dire le loup, quand il veut attraper un mouton, c'est qu'il y a une forêt à côté. Oui. Si le loup ne voit pas forêt, il n'attrape pas le mouton. Parce que si tu attrapes là, tu vas aller manger où? Tu ne peux pas attraper un mouton là et puis te promener comme ça. C'est pas toi qui as élevé. Donc, les crises d'insécurité, les gens observent d'abord les Africains, comment ils font. Est-ce qu'on peut payer les jeunes à 10 000 dans votre pays? Est-ce que quelqu'un a déjà commis des gaffes même à cause de 100 000? Lorsqu'on a ces résultats en main, l'exploitation de cette jeunesse devient facile. Arrivé à Dubaï, tu vois des jeunes de 21 ans qui roulent des Rolls-Royce, des Ferrari, des Lamborghini, moi j'en ai vu. Est-ce que tu peux aller créer du terrorisme à Dubaï? Non. Avec les Émiratis qui sortent à 21h. Les gars là, moi j'étais à Dubaï et ils sortent à 21h. Tu peux passer 3 mois à Dubaï. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas des Émiratis. Hein. C'est des Pakistanais, c'est-à-dire qui ont porté des boubous qui mais on te manque. C'est comme ça que j'ouvre une parenthèse pour dire certaines sociétés de marketing réseau vous mentent. Ils partent à Dubaï, ils ramassent les ouvriers pakistanais là, ils habillent en boubou et puis ils lancent le réseau que c'était à Dubaï. Regarde les gars là, c'est pas des Émiratis. Hein. Pour réunir 20 jeunes Émiratis là, il faut te lever très tôt le matin. Les gars sortent à 21h avec des Lamborghini, des Ferrari. Maintenant, si toi tu veux aller organiser ces jeunes-là pour qu'ils fassent des attentats ou quoi, et même ils sont là, ils t'écoutent. Maintenant, lorsque tu viens chez nous, ils ont volé poulet hier soir. Poulet de 3500. Quelqu'un a enjambé mur, risqué sa vie pour prendre. Vélo de 35 000 francs. Papa de quelqu'un a volé ça. Tu arrives à la police. C'est le commissaire même qui gère des dossiers de vol de poulet. De vol de portable. Et ils sont nombreux comme ça. Quand tu regardes dans la cellule, on dit qu'est-ce qui vous a amené ici? Il n'y a même pas un qui a commis un crime économique de 10 millions. À partir de 10 millions, eux-mêmes là, on parle de crime économique. C'est poulet, c'est vélo. Quand tu étudies ça, si on tape, même si tu n'es pas métaphysicien, tu sais que si on ne fait pas quelque chose, quand le mal va venir, les gens coûtent très moins cher. Dans cette préparation, je pense que l'éducation coloniale a eu le temps. C'est pourquoi l'urgence aujourd'hui, c'est de faire appel aux métaphysiciens de mon rang. Je ne me vante pas. Pour que nous, on prenne les gens dans des salles. On sait comment les choses se passent. Une bonne formation, 5 modules, le gars, il change. On appelle ça l'éducation efficiente. Moindre coût, moins de temps.
Parce que si le gars a pris 20 ans pour s'égarer, il faut de la métaphysique pour corriger son âme. Maintenant, si vous continuez avec des petits ateliers, avec des croissants, recevoir des financements de l'entrepreneuriat, je dirais, sarcasmique, bon, on veut que les gens, jeunes entreprennent, il y a un fonds dédié à l'entrepreneuriat, c'est pas camarade de quelqu'un. Donc, il y a tous ces aspects. Et je profite de dire quelque chose, que je vais saluer vraiment notre gouvernement pour ça. Et c'est quand j'ai appris, quand ils ont dénoncé un accord de double, double quoi? C'était au niveau des impôts. Je vais le résumer en termes simples, c'est pas un terme technique des impôts. C'est que les entreprises françaises payaient les impôts en France et les entreprises burkinabées en France pouvaient payer les impôts au Burkina. Mais celui qui a écrit cette loi, c'est qui? Ça profitait à qui? Moi, s'il y a une loi qui existe, qui permet à des Africains ou des entreprises françaises de payer des impôts en France, alors que l'éducation est financée par la France à travers l'UNESCO, pourquoi on va vous enseigner l'entrepreneuriat? Pour que vous partez entreprendre en Europe, devenir riche et puis venir payer. Ça ne va pas chez vous. Je vais bien doser cette chose-là. Pour que vendre d'arachide même devant ta porte, tu aies peur. Et ils ont bien dosé ça. Et quand tu prends un diplômé africain, tu les donnes des arachides de vendre, il commence à pleurer qu'il fait chaud. Arachide que sa maman même a produit, là, il ne va pas vendre. Donc, c'est quand ils ont dénoncé l'accord que je me suis dit, tiens. Si j'étais à la place de la France, j'allais mettre minimum 100 milliards d'euros dans l'éducation des Africains chaque année pour qu'on les abrutisse bien, pour qu'ils ne puissent même pas vendre arachide, afin que je puisse créer des entreprises chez eux et payer les impôts en France. On est en business là. Bien sûr. Voyez-vous? Oui. Donc c'est pourquoi, ça quand j'ai appris ça, j'ai dit tiens. Voilà pourquoi je disais que notre éducation est vide. Et certains bandits voulaient commenter ça négativement. J'ai dit non, comment on peut vivre comme ça? Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, je comprends. On ne peut pas venir vous parler de l'entrepreneuriat. Sinon, combien de jeunes Africains allaient aller créer des business en France? C'est vrai. Ils sont des milliers. Et maintenant, on paye nos impôts chez nous. Et aussi, ils viennent créer ici. Et c'est 50-50. Mais combien de jeunes Africains, à la fin de leurs études, peuvent aller créer business à Paris? Laver assiette, même, c'est le luxe pour certains, non? Tout à fait. Donc, c'est pourquoi on doit remettre cette éducation pragmatique sur la table. Et réunir les jeunes maintenant dans des salles de classe, faire appel à des métaphysiciens. Et quand nous, on arrive, on rentre dans la salle, après la formation, le monsieur va changer. Il ne peut pas ne pas changer. Parce qu'il a besoin d'informations dans son esprit et pas dans son corps physique. C'est d'ailleurs pour ça que vous dites que les plus grandes guerres sont invisibles. Yes. C'est très profond. The greatest war are invisible. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné de toute votre vie? Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.